Dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à un atelier vraiment orienté création de graphiques. On va rentrer beaucoup plus dans les détails dans la création de graphiques et je vais vous donner des conseils pour faire des beaux graphiques et des graphiques appropriés parce que dans certains cas, certains types de graphes ne sont pas c'est pas en fait c'est pas l'idéal pour afficher certains types de données et je vous montrerai des astuces pour choisir le bon graphe au bon moment. Alors, comme il s'agit d'une nouvelle section en fait, d'un deuxième classeur, j'ai créé le classeur numéro 2, graphique. Vous avez la version début et la version fin. La version début, c'est celle que vous allez utiliser maintenant tout de suite, et moi je vais ouvrir la version finale, puisque je vais réaliser les exercices avec vous, et la version finale contiendra le classeur à l'état final avec tous les exercices qui auront été réalisés. Donc vous partez bien du graphique début pour pouvoir suivre les manipulations. Donc ouvrez votre classeur et vous allez vous retrouver sur la même interface que moi dans laquelle nous allons parler de graphique tout simplement. Alors ce que je voudrais vous présenter principalement, c'est les graphiques type secteur qui, comme le nom l'indique, permet d'afficher des secteurs, donc c'est-à-dire des parties d'un tout. Par exemple, si vous avez un certain nombre d'habitants dans votre ville, par exemple 10 000 habitants, vous allez pouvoir classer par âge, 0 à 10 ans, 10 à 20, et ainsi de suite, et chaque secteur représentera une partie de la population, et le total représentera l'intégralité des habitants de votre ville. Alors là, en l'occurrence, sur cet exemple, j'ai un graphe qui représente les ventes faites par personne, et l'intégralité des sommes représente les ventes totales. Alors pour pouvoir générer ce type de graphe, il va nous falloir bien évidemment des données. Et les données doivent être organisées de cette façon. Vous avez besoin de deux colonnes, une colonne avec les catégories et une colonne avec les valeurs. Et une fois que vous avez vos catégories et vos valeurs, vous avez la possibilité de générer ce type de graphe. Alors pour cela c'est facile, vous sélectionnez vos données, insertion, et là vous avez directement la possibilité de cliquer sur cette icône là qui permet d'afficher un graphique en secteur et on peut choisir un graphe en secteur comme ceci. Alors vous pouvez faire un graphe en secteur 3D, ça marche également. Et vous vous retrouvez donc avec ce graphe que je vais positionner ici. Vous avez la légende et le titre. On peut renommer le titre. Exemple de titre. Vous pouvez évidemment double-cliquer sur un élément pour pouvoir modifier certains paramètres, comme par exemple la couleur de remplissage. Si vous faites clic droit, vous avez la possibilité d'appliquer des rotations 3D, mais vous pouvez mettre en forme le point de données. Alors là, je vais cliquer ici. Ça veut dire quoi? Là, j'ai sélectionné la partie verte, qui est la plus grande, qui a la majeure partie du graphe, et moi, je voudrais mettre en valeur cette zone-là, qui est déjà en valeur en soi, mais je voudrais la séparer du reste du graphe pour bien montrer que c'est cette partie-là sur laquelle je vais zoomer et donner des explications. Pour cela, donc, on fait clic droit, mettre en forme les points de données, et dans écartement des points ici, vous allez pouvoir faire ceci pour détacher cette zone-là du reste du graphe de façon à bien mettre en valeur. Bon, ce panel, vous commencez à le connaître, hein, on l'a déjà vu ensemble, vous pouvez jouer avec les couleurs, les transparences, vous pouvez faire une couleur unie, des dégradés, vous pouvez même mettre une image ou une texture pour colorer vos éléments, vous avez la possibilité de modifier carrément toute l'apparence de votre graphe en secteur. Vous avez beaucoup de choix de mode de rendu. Et comme pour tous les autres graphes, vous avez la possibilité d'ajouter des éléments graphiques, des étiquettes par exemple, des légendes, comme ceci. Bon, vous avez vu que quand j'ai généré mon graphique, on m'a demandé de saisir un titre. Mais vous avez la possibilité de directement saisir un titre ici, dans votre tableau. Et là, si vous générez un graphique avec insertion graphique, et je vais prendre ceci, automatiquement, ça va me générer un graphe avec le titre vente qui correspond au titre que j'ai ici.
Donc ça va récupérer le titre et l'injecter dans mon graphe. Vous remarquez également, donc là c'est un autre exemple avec le même graphe, vous remarquez également que le graphe est, disons, plutôt facile à lire parce que on a les secteurs qui sont triés du plus grand au plus petit, enfin si on regarde en tout cas dans le sens horaire. Ça c'est parce que mes données ici sont triées. Si mes données n'étaient pas triées, si j'avais le 200 ici par exemple, si les données n'étaient pas triées, le graphe ne serait pas organisé de cette façon. Le graphe va respecter l'ordre que vous indiquez ici. Donc c'est important de trier vos données quand vous générez un graphe pour avoir l'affichage le plus fluide, le plus lisible possible. Donc là sur cet exemple j'ai affiché des étiquettes. Les étiquettes vous pouvez les afficher dans création graphique, ajouter des éléments graphiques, étiquettes. Et là vous avez la possibilité d'ajouter des étiquettes comme vous le souhaitez. Comme ça par exemple. Donc je vous propose un petit exercice. Vous mettez la vidéo en pause et vous réalisez cet exercice, en tout cas les 4 premières étapes. Vous allez utiliser ce jeu de données, ajouter un titre, le trier par ordre croissant pour que les chiffres soient triés, créer un graphe en secteur et vous allez modifier l'apparence du graphe comme bon vous semble. Faites ces 4 étapes, mettez la vidéo en pause et dès que c'est terminé, je le fais devant vous. Donc si vous continuez à regarder, c'est que vous avez terminé. Alors on va mettre un titre. Par exemple, vente avril. Ensuite, on va faire clic droit ici sur l'une des valeurs, trier du plus... Par exemple, je vais faire du plus petit au plus grand pour changer. On sélectionne, insertion, graphe secteur. Alors, je vais prendre celui-ci. Et là, vous voyez que c'est trié du plus petit au plus grand. On a bien notre titre qui apparaît. Donc là, on a réussi à afficher notre graphe. Alors je vous avais dit que vous pouviez modifier le design comme bon vous semble. Vous savez utiliser tout ça. Et maintenant vous allez passer à la suite de l'exercice. Pareil, hein, vous allez réaliser ça par vous-même. Vous allez ajouter des étiquettes. Ce que je veux, c'est afficher le pourcentage pour chaque secteur. Donc vous allez afficher le nom de la personne, le montant et le pourcentage que ça représente, le pourcentage du total. Et ce que je veux également, c'est que tout le graphe soit grisé, disons de cette couleur-là. Tout le graphe soit grisé, sauf la partie la plus grande, de façon à mettre en valeur cette partie. Donc mettez la vidéo en pause, faites-le, et on se retrouve dans un instant pour que je puisse le réaliser devant vous. Bon, si vous regardez, c'est que vous avez terminé. On va ajouter des étiquettes. Pour cela, on va aller dans création de graphique, modifier. On va ajouter les étiquettes de données. Et on va prendre ça par exemple. Bon là, je vous avais demandé d'afficher le pourcentage. Il se trouve que, en fait, en fonction du design que vous allez utiliser, le design va automatiquement afficher le pourcentage. Mais ça, vous pouvez le modifier. Clic droit. On peut choisir mise en forme des étiquettes de données. Ici, ça nous permet de voir les réglages de nos étiquettes. Vous avez la possibilité d'afficher le nom de la série, le nom de la catégorie, donc ça c'est les prénoms, la valeur, alors normalement vous avez la valeur, le pourcentage, ça c'est ce que je vous demandais d'afficher. Bon ben il se trouve que là c'était effet démo, le thème que j'ai utilisé affichait déjà les pourcentages, mais en fait c'est ici que vous décidé d'afficher le pourcentage ou pas. Ensuite on voit que là on a beaucoup de données et du coup c'est pas très beau. C'est pas très beau. Donc ce qu'on va faire, c'est que le séparateur, en fait, on peut choisir si c'est un point virgule, si c'est une nouvelle ligne. Et si je sélectionne une nouvelle ligne, au lieu de mettre un point virgule, ben, ça va faire en sorte que chaque élément de mon étiquette va se retrouver à la ligne. Donc comme ça, c'est un peu plus joli, c'est un peu plus lisible. Autre chose que l'on peut faire, c'est tout simplement décaler un petit peu nos étiquettes, parce que là, ça rentre en contact avec la légende ou avec le titre, ce qui peut évidemment porter à confusion. Donc vous avez tout à fait la possibilité d'ajuster la position des étiquettes comme bon vous semble pour que ça vous convienne tout simplement.
et que ça soit bien évidemment lisible. Je vous avais demandé de griser également le tableau, le graphique, donc ça vous savez le faire. On peut griser comme ça. Puis pour un secteur en particulier, on peut mettre une couleur jaune pour la mettre en valeur. On peut également sélectionner nos blocs, mettre un petit écartement comme ça, alors peut-être plus léger parce que là c'est pas super beau. En tout cas on peut mettre un petit écartement pour éventuellement faciliter la lecture et les faire ressortir. Vous avez la possibilité de décaler carrément un bloc manuellement. Donc là vous avez votre employé du mois qui a fait le plus de ventes. Voilà pour ce mini atelier qui était sur la feuille numéro 1. Pour éviter que la vidéo soit beaucoup trop longue, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête là. On aura fait la feuille 1 et dans la prochaine vidéo, on verra, on continuera d'avancer. Je vous ai préparé d'autres petites manipulations, mais on verra ça dans la vidéo suivante.